La semaine dernière, nous avons vu que le temple est le signe de la présence de Dieu. Mais à un moment donné, les Juifs et même les chefs religieux ont profané ce lieu saint. Les prophètes vont le dénoncer, mais les Juifs vont se moquer des prophètes. À la même époque, Nabuchodonosor va s'emparer de Jérusalem et va même brûler leur temple, la maison de Dieu. Les Juifs sont alors déportés à Babylone et c'est cet événement qu'on appelle exil dans l'Ancien Testament et qu'on réserve à cette époque-là. Les Juifs prennent ça comme un châtiment de leur péché et ils vont être dénoncés par les prophètes. Babylone, aujourd'hui, est en Irak, où le pape François est allé dernièrement. Rejetés de la Terre Sainte, privés du temple et de leur culte, les exilés ne croient à l'abandon de Dieu et s'enfoncent dans le découragement. Un psaume va dire « Au bord de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. » En réalité, au cœur même de l'épreuve, Dieu reste présent et il travaille son peuple par l'intérieur. Des prophètes vont même se dresser pour leur donner une parole d'espérance. « Je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés, dit le prophète Jérémie. » Une fois de plus, Yahvé se fait le pasteur d'Israël. Il va chercher les exilés comme un berger va chercher ses brebis et les ramène au bercail. L'expérience de l'exil est riche d'enseignements pour nous autres aussi, là. Nous vivons dans un corps mortel, loin du Seigneur, mais notre vraie patrie, c'est le ciel. Et pour cela, il faut nous appuyions sur la fidélité de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que nous fassions sa volonté pour nous amener dans la vraie patrie. Aujourd'hui, on va parler davantage de l'exil. Au lieu de parler de l'exil, on va parler de migration. Il y a des migrations qui sont forcées par la guerre, la famine, des situations politiques. Il y en a d'autres que c'est un choix personnel. Mais dans tous les cas, il y a des défis et des adaptations à faire. Nous allons retrouver aussi la symbolique de l'exil dans des périodes de noirceur dans nos vies, dans certaines situations et même en ce temps de pandémie. Mais Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.